Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous irons du verset 13 jusqu'au verset 18. Matthieu 16, 13 à 18, il est écrit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs. Qui mène à mon conseiller sous Christ et où met la lamité manabino, pena mabota labino. Je rends grâce à Dieu pour ta venue, pour ta présence. Cela signifie que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé Les ennemis de l'église. Ici, le Seigneur dit: Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans l'ancien temps, babana kosala ba réunion na ba porte. Vous savez, des villes étaient souvent fortifiées, des villes étaient clôturées. Et c'est à l'entrée de chaque ville que s'étaient nées des réunions des sages, des notables du pays, des notables de la ville. Quand le Seigneur dit les portes de séjour des morts, c'est-à-dire Makitanyon surtout ya mokila molili et kokoi sa église te. C'est-à-dire toutes les résolutions qui seront prises par les ténèbres n'auront pas d'effet sur l'église, ne pourront jamais détruire l'église. Et ceci, c'était pour nous avertir que l'église connaîtra des combats. L'église sera attaquée, l'église sera combattue, mais l'église ne sera jamais détruite. Si seulement cela était possible, l'église est fakala. Je pense même le premier mois, parce qu'il y a eu des persécutions que le monde n'a plus connues. On a persécuté les chrétiens d'une manière par les empereurs. Des personnalités haut placées du pays ont combattu l'église dès son apparition. Mais malgré cela, l'église subsiste jusqu'à aujourd'hui. La fois passée, nous avons dit que l'église n'a qu'un seul ennemi, c'est le diable. Et le diable se manifeste de différentes manières. Ayaka na banzela ebele, ayaka na banzela ya batu, ayaka na banzela ya milimo, ayaka na banzela ba événements, ba circonstances, avec comme objectif de détruire l'église. Je bâtirai mon église. L'église est toujours en construction jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'à la veille de son retour, que l'église sera finalement terminée. Et quand les travaux de construction seront terminés, le Seigneur viendra habiter dans sa maison bâtie. Il sera ensemble, uni avec l'église qui est en même temps son épouse. Dans le bas qui la fois passée, la première des choses où la mode d'opération, la mode opératoire, où le diable a côté ça déjà dès le commencement de l'église, c'est la fausse doctrine. Et la fausse doctrine est véhiculée par des faux docteurs. La fausse doctrine, ce sont des faux pasteurs,
des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs. Ce sont eux qui divisent, qui détruisent l'Église par leurs enseignements. Tant que l'Église est bandaka, l'Église est zalaka moko. L'Église était une et une seule. Il n'y avait qu'une seule doctrine, à savoir Christ est la fondation, le fondement de l'Église. Plus le temps passe, plus la division izokota, la séparation izokota, bokabone izokota. Plus l'Église se disloque, moins l'Église grandit, moins grande est sa gloire. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11e, 1 Corinthiens chapitre 11e, le verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Il faudrait que les sectes, au milieu de nous, qu'on connaisse des sectes pour nous reconnaître réellement que il y a vrai bazabanani, il y a lokuta bazabanani. Et ce sont des choses qui se sont passées. Et ça makambo et comment qui plus le temps passé, plus il y a faux qu'on se découvrir les envoyés de Satan dans l'église. Là maté il y a lokuta, maté il y a pona ko pengu sabat, maté il y a pona ko bebi sabilimo. Alors ils quittaient, ils partaient, ils créaient leur mouvement, les sectes avec leur doctrine, cherchant à égarer encore d'autres personnes davantage ailleurs. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. Il passe par des fausses doctrines, il passe par des faux docteurs, afin de diviser l'église. En divisant l'église, il cherche à affaiblir l'église. Pour na batu baza na bomo côté et ceux qui batu bakabwani makasipe et kiti. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention dans Matthieu Otoyo Kaka, na bisika Oto Kindaka. La Bible dit encore dans Apocalypse chapitre 2e, le verset 9. Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Je connais la tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Mais en réalité, c'est le trône du diable qui est là-bas. Et là où il y a le trône du diable, il y a toute forme de malédiction. Parce qu'ils se sont retrouvés dans un tel endroit où il y a le trône de Satan, dans la synagogue de Satan, et le Satan a tout récupéré. Ils ont été remplacés par des malédictions, par des maladies, par des esprits impurs. Et ça, ma réunion, invitation alors qu'ils ne devaient pas y être, parce qu'on les a dit que là où on prêche Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit, il y a des ceux-là qui se disent des dieux, mais en réalité, ce sont des synagogues de Satan. Et rien de bon ne peut sortir de la présence du diable. Et rien de bon ne peut sortir de l'assemblée où il y a des enfants du diable. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. L'invitation, surtout les invitations au Kénété. Tu ne dois pas pécher par politesse. Tu dois pécher une invitation à Kénékaka, sinon tu as aussi des cas. Pécher une invitation à Kénékaka, pour veille sur ta foi. Et les endroits où certaines personnes sont parties, ils ont été manipulés par des enseignements de faux docteurs et aussi faibles dans leur esprit. Ils ont été manipulés par des esprits. Alléluia. Des fausses doctrines et de faux docteurs. La Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Bokoye babango na misala na bango. Bokoye babango na ndenge na bango ya kozala. Bokoye babango na ndenge na bango ya kotambola. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église est plus impressionnée. Les hommes sont plus impressionnés par les surnaturels que par la parole. On gobe tout, on accepte tout, on dit amen à n'importe quoi et à n'importe qui. La Bible nous parle des enfants, des chrétiens de Bérée, dans Actes des Apôtres, chapitre 17e, à partir du verset 31, verset 10 à 11. Il dit, les chrétiens de Bérée,
avaient des sentiments nobles parce que eux vérifiaient chaque jour si ce qu'on leur enseignait était exact. Ils vérifiaient si ce qu'on leur enseignait était exact. Parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà des faux docteurs qui enseignaient des choses en mélangeant la loi, les saluts par la loi, par les œuvres. Alors, ils séduisaient beaucoup de gens. Mais les gens des bérets, avisés qu'ils étaient, ils vérifiaient chaque jour si ce qu'on leur enseignait était exact. Tu ne connais même pas la parole de Dieu. Autant en route Bible était, affermissement route aux zones noté, tu n'as pas un temps pour méditer la parole de Dieu. Quand tu prends ton téléphone, c'est pour te divertir, c'est pour te distraire. Bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi des bonnes choses dans ces téléphones, il y a aussi des bonnes choses dans ces réseaux sociaux qui peuvent édifier ta foi. Et parfois, le monde nous plonge dans la distraction et on est séduit, emporté par des fausses doctrines. Pour fortifier l'Église, pour affermir l'Église, le Seigneur a donné à l'Église des docteurs, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, pour l'édification du corps de Christ, afin que nous soyons plus emportés à tout vent des doctrines. Kuna bazo salaboy ok, kuna isala makaboy ok, kuna bazo big sana mai ok, kuna bazo big sana na veste ok, kuna bazo big sana maputa ok. À tout vent des doctrines emportées, parce que ta foi n'est pas assise. Tu n'as pas une conviction assise sur la parole de Dieu. Ainsi, plusieurs ont ramassé beaucoup d'esprits véhiculés par des fausses doctrines, par des faux docteurs. Matéia, bien aimé dans le Seigneur. Quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, la foi qui sauve vient de ce qu'on entend. La foi en Dieu vient de ce qu'on entend. La foi aussi à ce qui détruit vient également de ce qu'on entend. Plus tu entends des faussetés, plus tu es entouré de faux docteurs, plus tu vas devenir comme eux. Plus tu vas croire à ce qu'ils disent, plus tu vas croire à ce qu'ils font. Parce que tu prêtes tes oreilles à écouter de n'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu suis à la télé? Qu'est-ce que tu suis aux radios? Tu suis quoi dans les différentes radios d'Ozalango? N'importe quoi. Lorsqu'on dit que là, la personne assemble la rapport à Bazobela, alors tu ne veilles même pas, tu ne cherches même pas à savoir d'abord c'est quoi sa doctrine, c'est quoi les fondements de sa foi. Ce qui t'intéresse, toi, c'est qu'il y a des malades, obika. Ce qui t'intéresse, toi, c'est aux un problème, aux solutions. Le diable ne donne pas la solution c'est Jésus. Il y a toujours des semblants de solutions, semblants de résolutions de certains problèmes. Mais à la longue, on va se rendre compte qu'on s'est encore attiré beaucoup d'ennuis. Faites très attention, Église du Seigneur. Écoute, toute Église qui n'a pas pour fondement Jésus-Christ n'est pas une Église. J'ai bâti mon Église sur cette révélation. C'est moi le Messie, c'est moi le Sauveur. Les églises, il y a des assemblées, des communautés, des personnes qui se disent église, mais en réalité, ils ont un club, il y a bateau. Ils ont un club, il y a famille. L'église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial, ainsi de suite. Mais lorsque vous sondez, lorsque vous êtes comme bango, les gens qui utilisent la Bible, mais qui n'enseignent pas ce que la Bible dit, qui n'encouragent même pas les gens à lire la Bible, à comprendre la Bible, parce qu'ils savent. Il faut que la Bible, ils vont découvrir qu'ils sont dans le faux, ils vont les quitter. Mais toi, enfant de Dieu, de la vie éternelle, sois sobre. Sois intelligent, sois prudent. La fausse doctrine détruit. Les faux docteurs séduisent et détruisent. Deuxièmement, nous allons dire que les diables attaquent également visiblement, physiquement, directement. Apocalypse chapitre 2, le verset 10e. Apocalypse chapitre 2, le verset 10e. La Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Directement, le diable attaque également. Le Seigneur avertit à l'église, tu seras attaqué.
diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison dans le but de vous affaiblir. Mais le Seigneur va l'utiliser pour vous éprouver, afin que Bobi Madissou sous ma casse. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de lois sont votées contre l'Église. C'est un crime. Dans les pays tels que Afghanistan, tels que Corée du Nord, pas d'évangile. Tu ne peux pas parler de Jésus-Christ. Aussi dans certains pays arabes. C'est un crime. Ce sont des lois qu'on a votées, que le diable a inspirées dans la nation pour affaiblir, avancer à l'église, pour empêcher l'extension à l'église. Le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Des lois qui favorisent, il y a des pays qui dans leur constitution, il y a des lois contraires à la parole de Dieu, mais qui contraignent les églises à les appliquer dans leurs assemblées. Dans la constitution, dans la mboka msusu bazako accepter la relation, il y a des lesbiennes, il y a des gays. Et quand des lesbiennes et les gays viennent dans les églises pour chercher la bénédiction, si tu refuses, le pasteur, tu refuses, on ferme l'église et on t'empêche de ne plus jamais servir parce que tu es en train d'enfreindre à la loi. Ce sont des lois inspirées par le diable. D'une manière physique, d'une manière visible, le diable attaque. L'apôtre Paul dit 3 fois, il a prié le Seigneur. Pourquoi il a prié le Seigneur? Parce que le diable avait mis en lui, un ange de Satan avait mis en lui des échardes. C'était une maladie, c'était un poids pour l'empêcher d'être en forme physiquement. Mais le Seigneur, comme il a dit ici, vous serez éprouvés. Le Seigneur a utilisé cela pour fortifier encore l'apôtre Paul. Il a dit 3 fois j'ai prié, le Seigneur a dit ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que je vais me manifester. Alléluia. Le diable attaque Oyazongenga. Akopesa yo bolembo, même une maladie. Afin que le sam ozana bolembo ya kosambela te. Ozana makasi ya kosambela te. Parce que le sambo no ils ont dérangé bandoki à quartier. Le sambo no ils ont dérangé bandoki à université skotanga. Bandoki école et skotanga. Le sambo no ils ont comme mamouinda na libota na yo libota oy kangama. Quand toi tu es en forme, quand tu pries, dans la lumière jaillit. Tes frères et sœurs, de petit à petit, bazo mona mouinda bazo poussa na Yesu, bazo na Yesu. Bazo bima na ba condamnation en famille, bazo bima na ba lien en famille, bazo télé ma pona koluka délivrance na bango. Voilà pourquoi le diable va te cibler, il va t'attaquer, il va t'affaiblir, afin qu'il ose à la possibilité à côté les matés, qu'au bon de la thé, pour la libota na yo et la délivrer. Ce sont des choses qui arrivent. L'apôtre Paul a été visé, Job a été visé, mais bien aimé dans le Seigneur, peu importe ce que l'ennemi pourra faire contre celui qui est de Dieu, Dieu va toujours l'utiliser pour lui faire du bien. Alléluia. On voyait l'apôtre Paul faible. On disait même, quand il n'est pas là, ses lettres sont dures. Mais quand il est là, il est méprisable. L'apôtre Paul était physiquement faible. Quand on le voyait, on le méprisait. Physiquement, il était méprisable. Mais le Seigneur a fait de cet homme méprisable et non puissant. Lorsqu'on voyait ses œuvres, on dit, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ces miracles. C'est lui qui prêche comme ça. Un homme méprisable. La Bible dit, le Seigneur a remis à Job le double de ce qu'il avait perdu. Tu seras combattu, enfant de Dieu. Tu seras attaqué, enfant de Dieu. Mais le Seigneur te donnera la victoire en multipliant ta capacité, en multipliant tes potentiels. Alléluia. Visiblement, physiquement, il attaque. Il y a des lois qui sont dans nos familles. Des cérémonies à la naissance, des cérémonies au mariage, des cérémonies lors des funérailles, des traditions, nos coutumes sont des choses que le diable a inspirées dans ma bota. Et on va obliger, vous devez les faire. Sinon tu t'attires des problèmes. Dis-moi aux problèmes na bateau qui aux malamu nanzambe. Ce sont les attaques visibles, ce sont les attaques directes, physiques que le diable mène contre l'église. Alors que tu vas tomber dans cette loi, tu vas t'affaiblir dans cette loi, il va maintenant commencer à entrer, détruire.
Est-ce qu'il y a encore la vie aujourd'hui parce que toi tu es là? Cette entreprise est encore viable parce que toi tu es là. Cette entreprise est encore vivante aujourd'hui parce que toi tu es là. À cause de ta présence, le Seigneur a fait grâce à cette entreprise. C'est ce qu'il a fait dans la maison de Potiphar. La Bible dit, dès que Potiphar a donné à Joseph la responsabilité de sa maison, Dieu a béni la maison de Potiphar. Le Seigneur est avec ses enfants partout où ils sont. Alors le diable viendra pour affaiblir par des attaques, par des esprits. Tu pourras avoir des menaces physiques comme ça, pour te faire peur, afin que tu paniques. Otika. Est-ce que tu as déjà entendu le diable te parler? Est-ce que tu as déjà été visité physiquement par le diable? Est-ce que tu as été déjà physiquement visité comme ça par le diable? Avec des menaces? N'ayez pas peur de ce que vous allez souffrir. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Le diable passe également d'une manière indirecte, d'une manière invisible, mais on sent ses traces. On sait que oh Isali Bilembo, il y a Monguna Satan. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, chapitre 5, le verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 3. La Bible dit, on peut commencer à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? Il y a des actions, il y a des actes. Quand tu as visé, quand tu as l'esprit de discernement, tu vas comprendre que c'est vraiment une attaque du diable vis-à-vis de moi. Les personnes qui pourront se présenter comme ça pour nuire à ta journée. Il va te dire des choses qui vont, tu sens des flèches de l'ennemi pour nous ouvrir la porte à côté de ici, l'église est bandit. On a besoin d'argent. Il y a des frères qui sont dans le besoin. Saphira et Ananias, la Bible dit, une bonne chose. Mais bazumbongo mususu babombi bayeko kosa. Bakosi que mbongo nyonso tout bateka ki lupango yango wana. C'est juste pour s'attirer une vaine gloire. L'apôtre Pierre, averti par le Saint-Esprit, dit, ça c'est une manœuvre du diable. C'est le diable n'a kosi bango. C'est le diable n'a sali bango boye. C'est le diable. Pourquoi Satan a-t-il mis dans votre cœur? Le fait que le diable t'attaque, ce n'est pas le problème, parce que tu seras toujours attaqué. C'est ça le problème. C'est ça le problème. D'une manière ou d'une autre, chacun de nous, d'une manière indirecte, est visé par le diable. Mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu sens que ça c'est une attaque du diable? Le diable a dit sabango mais bino boza po sambongo te. Bozo pe sabango nyon surtout bango bazo mvoama. Tande Pierre akoma banda akoma osambongo bato ba tika mapango tande akoma. Des mensonges. Ananias azinda mambongo na mwasi na yepa yebaki babombi. Le diable était en train de les souffleter. Combien aujourd'hui l'église s'appauvrit? Combien aujourd'hui l'église s'est réduite en indigent? Tout simplement parce qu'il ne sait pas discerner aux sollicitations au diable. Surtout en matière d'argent. Combien ne sont-ils pas des voleurs aujourd'hui? Parce que le diable parle au travers des fausses doctrines, au travers d'une attaque indirecte. Mais toi, tu vas tout donner. Toi, tu vas payer la dîme. Toi, tu as des besoins aussi. Tu dois aussi faire ça. Tu dois aussi... Mais celui qui est avisé sait ce que la parole de Dieu dit et il applique ce que la parole de Dieu demande de faire. Alléluia. Par la séduction, le diable attaque. Apocalypse chapitre 20.
Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu des soufres, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Je connais des serviteurs de Dieu, je connais des enfants de Dieu, de frères et de sœurs en Christ, qui étaient des hommes humbles, des hommes aimables. Mais le diable commence à les séduire. Alors les personnes commencent à devenir orgueilleuses, hautains, bavards, fanfarons, séduits par les diables. Ne viens pas aujourd'hui, yono est important, yono est intéressant. C'est toi qui conduis les choses, c'est toi qui fais bien les choses. Par la séduction, le diable a amené plusieurs âmes dans l'orgueil. Et le Seigneur résiste aux orgueilleux. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Comment le lendo parce que Yesu atomboli yo, apesio bozu, apesio mosala, apesio promotion, apesio grade, apesio fonction. Le diable commence à t'infiltrer des choses dans la pensée. Mais yo mutozamo konzibe, comment tu peux te rabaisser jusqu'à ce point? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es rien et tu n'as rien du tout. Oza eloko te, oza pe na eloko te. Quand tu comprends ça, tu seras bien avec Dieu. Le diable viendra te dire, mais tu ne peux pas marcher comme ça. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu ne peux pas parler avec des personnes. Bas un niveau na haute. Bas un niveau na haute. Tu ne peux pas te mettre à parler avec eux. Toi, tu ne peux pas te rendre à tel endroit. Aux un niveau na bangote. La séduction te fait voir que tu es important. Te faire comprendre que tu vaux quelque chose. Tu ne vaux rien du tout. Nous ne valons rien du tout. Par la séduction, plusieurs se sont corrompus comme ça. Et ils se retirent et perdent la grâce que Dieu leur avait donnée. La séduction, plusieurs cherchent la gloire aujourd'hui. Ils sont des vaines gloires. Par la séduction. C'est ce que le frère de Jésus-Christ ont dit au Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut, ceux qui mutalinga yebana, il ne veut pas se cacher. Et ça ici, parce que tant Jésus après la croix viendra la gloire. Alléluia. Il y a des ceux-là qui se proclament, qui s'autoproclament évangélistes, ils s'autoproclament prophètes, ils s'autoproclament pasteurs. Parce que le Seigneur lui a parlé une fois, deux fois, trois fois, il est devenu prophète. Parce qu'il s'est prêché, il est devenu enseignant, il est devenu pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, prêcher, ce n'est pas ça les ministères. Les ministères, c'est bien plus compliqué que cela. Les ministères, ce n'est pas ici à la chair. C'est à la coulisse qu'il y a les ministères. Ils cherchent la vaine gloire. Séduction du diable pour te détruire. Combien d'églises et kabouana parce qu'un frère ou une sœur est sorti, se sentant bloqué, abimi abandi pe église, et l'église est kabouani, nous avons commencé une église, l'extension de la borne. Dans une commune ici, j'étais les noms. À un moment, le pasteur ne se conduisait pas bien. Il ne se conduisait pas bien. Le pasteur Vernon lui a dit, rentre à la maison, prépare-toi encore, rentre à Ipen. Assis-toi encore, prie encore. On va voir dans la suite, on pourra t'envoyer ailleurs. Le pasteur a refusé. Il a quitté la communauté et il est parti commencer une œuvre. Et là, il a implanté l'église, Calamité, Érosion et Banda et Mema. Ils ont acheté avec l'argent. Et il y a Mema ici, quand on a Érosion, Kenda. Et le pasteur là n'est plus pasteur aujourd'hui. C'est parti. Il y a des ceux-là qui n'aiment pas la discipline. Au PC discipline l'église à Keinae. Au Vandisier Naban à Keinae. Au Benzie Matoibo à Siriki parce que lui il est important. Yeboti Kaya Sala Oya Linga Sala parce qu'il est important. Parce que c'est lui qui donne. Parce que c'est lui qui fait cela. Oza elokote, oza pena elokote. C'est le diable. C'est une attaque.
Ainsi, l'église est remplie des hommes et des femmes orgueilleuses et orgueilleux. C'est la division, ici de la séduction. Il y a ceux-là qui sont séduits pour chercher à tout prix la richesse, à tout prix mbongo, à tout prix bozoui. Aujourd'hui, quand je vois des méthodes que l'Église utilise pour avoir de l'argent, pour récolter de l'argent, c'est vraiment de l'extorsion, de l'escroquerie. J'étais une fois dans une famille amie, Tomoni Bampaka, Yadingomba, c'était l'ami là habitait chez sa grande sœur. Et sa grande sœur priait dans l'église Mokoboy. Bampaka, l'église wana baye na kati anda kwa grande sœur. Bazo pona biloko ya valeur. Bazo pona biloko ava omtema la bango sepeli bazwa. Parce que l'église était en train de récolter de l'argent pour acheter un lieu. Comme nous cherchons ici l'argent pour je bâtirai mon église, alors moi je vais envoyer des anciens de l'église pour vérifier dans vos maisons. Vous en avez nini tozwa toteka tozwa mbongo totonga église. Bakoti pe bazu o basepela ki nango kozwa bakie nango. Et la grande sœur était là, toute contente et toute joyeuse. Et l'ami était fâché, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme ça, j'ai donné à Dieu. À tout prix, l'argent, ça c'est de l'escroquerie. Les plus grands escrocs sont maintenant dans les églises. Parce que là, il y a des esprits faibles aujourd'hui dans les églises. Des esprits faibles. Des personnes qui sont prêtes à dire oui à n'importe qui, à n'importe quoi. Amen à n'importe qui, à n'importe quoi. Ainsi, on vous vide. Quand on est dans un milieu sérieux, on est charismatique pour ce qui concerne l'argent. Quand on est parmi les escrocs, on est facilement manipulable. Ainsi, les diables donnent des stratégies. Comment voler, comment se faire de l'argent. Faites très attention. Alléluia. Alléluia. Il attaque dans le but de détruire, dans le but de nuire. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11e. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11e. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Plusieurs ignorent les desseins de Satan, directement ou indirectement. Indirectement, il vient te parler. Il vient te parler d'une sœur, d'un frère, dans le but auquel nous pense à Samonaï. J'ai reçu un message il n'y a pas longtemps ici. Un frère, serviteur, qui m'écrit à Komeninga Lobby, pasteur, rapport oyo mokambi a commis ezalo kuta ezala ki boyete. Je lui ai dit, frère, écris à ton frère, les responsables, yebisay frère au sala qui erreur n'a rapport à corriger. Où est le problème de faire ça? Est-ce que c'est compliqué, c'est difficile? Vous sentez qu'il a, c'est tout simplement l'intention de nuire. Dans mon frère Mabé, après je vais garder quoi? Sur dans mon Mabé, toi tu vas garder quoi? Tu vas gagner quoi? Donc il t'aime Mabé juste pour détruire mon tout. Et on s'est dit enfant de Dieu, on s'est dit chrétien. Là on ignore les desseins du diable. Il cherche par les manières indirectes à côté d'Angela Nayo pour baby sa réputation, frère. Tu le fais aussi. Et après, tu es content. Tu as gagné quoi? Aujourd'hui, plusieurs Babima Libanda à cause de faux frères, de frères et de sœurs. L'église Zamotema, selon eux. Parce que ça ne va pas. Des critiques, des colportages, des murmures, songi, lokuta, dans cette église. Quand le diable te dit, kosa, okosi, et tonga, otongi. Tu ignores le dessein du diable. Tu ignores. Mais ceux qui sont avertis, ils ont des oreilles attentives. Ils ont l'esprit de discernement. Ce que j'attends ici, ce que ces frères me proposent, ce que ces frères ici me disent, ce n'est pas dans le but de construire l'église.
Je ne peux pas être un instrument entre les mains du diable pour détruire la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Mais combien ne sont-ils pas blessés dans l'église? Combien ne sont-ils pas déçus dans l'église? Ignorant les desseins du diable, peut basaleli yango. Batu bite mes baby, batu bayini ba frère, batu bayini ba sœur, batu bayini lingomba. Et les gens qui n'ont plus l'intention d'aller nulle part dans une quelconque église, plus jamais. Voilà pourquoi le Seigneur dit par l'apôtre Paul, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Souci na yezalia kota na nzela na yo baby salingomba. Sois sobre, sois prudent. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, au moins, moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. C'est ça, d'une manière indirecte. Tu vas vers le bien, il te dit, ah, il n'y a pas ça de bien. Est-ce que vous avez moko? Et ainsi de suite. Et Satan t'empêche de faire certaines choses que tu voulais faire. Des bonnes choses pour ton frère, pour ta soeur, pour la communauté, pour les biens de la communauté. Mais il t'empêche de faire. Il t'empêche, il te bloque de faire. Par des suggestions, par des propositions. Il te souffle. Il te fait montrer tes vrais besoins. Il te fait montrer tes propres besoins. Pour te dire, moi aussi j'en ai besoin. Moi aussi. Soyons des instruments entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ne nous laissons pas emporter par le diable au point de détruire l'église du Seigneur. Le Seigneur a dit, celui qui détruira son temple, Dieu le détruira aussi. Lèvons-nous, bien-aimés, toutes les mains. Lorsque le diable est venu attaquer directement Job, moi c'est Job directement à Pengui, moi c'est Job directement à Kwesi Kondima, et il incitait Job à Pengwa. Et puis Job, mais jusqu'à quand tu vas garder ton intégrité? Maudit Dieu meurt. Job a gardé la foi. Job a maintenu sa communion avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était une attaque. Job ne savait pas. C'était la vision de Satan. Il a dit à Dieu, touche ses biens, il va te maudire en face. Touche sa santé, parce que l'homme est capable de tout donner pour rester en vie. Touche seulement, tu vas voir nenga ko pengwa, nenga ko wanga na yo. Mais Job a été touché, mais il a gardé la foi. Il a dit, nous recevons les maux, les biens aussi, nous pouvons les recevoir comme venant de Dieu. Les biens, nous recevons de Dieu. Les mal aussi, ça vient de Dieu. Il a gardé la foi. Il n'a même pas vu le diable derrière cela. Et lorsqu'il pleurait, il dit, Seigneur, pourquoi tu me suis comme ça? Est-ce que suis-je un monstre marin? C'est-à-dire, pourquoi tu me surveilles comme ça? Pourquoi? Pour lui, c'était Dieu. Mais c'était le diable qui était derrière. C'était pour le nuire, enfin, à Kweya, à Pengwa, une attaque. Qu'est-ce que toi, tu as été? Ninango ya Yoba Simba Oeleki à Job. Ses enfants sont morts. Il a perdu son travail. Il a perdu la santé. Il a perdu sa notoriété. Il a perdu sa dignité. Il avait tout perdu. Il a gardé Dieu. Alléluia. Il avait tout perdu. Mais à Bombanzambe, à la fin de ça, à la fin de ces calvaires, il a dit, na yoka matoi nange yoka yo Yahweh, mais lelo misu nange moni yo. Ponzamba pesa qui est sengo, nzamba sekisa qui est lisusu. Tu seras attaqué, le diable, mais veille à ce que ta foi ne vacille point. Que ta foi ne vacille point.
d'une manière indirecte pour attaquer l'œuvre, pour attaquer ton frère qui fait partie de l'édifice. Veille sur cela. Quand il y aura des pensées visant à nuire à une quelconque personne et surtout appartenant à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, fais très attention parce que le Seigneur veille sur son Église. Il veille sur son peuple. Prie pour toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a dit, on va vous jeter en prison. Bakanga ba chrétien, ba boaka bango na boloko, ba beta bango ba fimbu, mais ba batela kontima la bango. Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, garde ma foi. Seigneur, garde ma foi. Seigneur, na pengwate. Maladie pengui sabatu. Chômage pengui sabatu. Mingi bakota mabala deuxième, troisième bureau. Mingi bazana ba problème il y a kili lelo, tout simplement parce que des attaques à coquille épreuve. Si tu as été utilisé pour détruire l'église, répands-toi. Si tu as été utilisé pour détruire la réputation du frère, répands-toi. Si tu as été utilisé pour détruire la réputation de la sœur, répands-toi. Répands-toi. Ezala mutu musu azali banda lelo parce que yo kimisa ye obimisa ye na ngomba opengwisa ye opesa ye motema makasi akanga motema na ye aboya na ye makambo ya lingomba likolo na yo. Répands-toi. Répands-toi, arrange avec Dieu, arrange avec ton frère. Si aujourd'hui ces frères-là se refroidissent à cause de toi, de ton caractère en tant que responsable de département, répands-toi. Si aujourd'hui les autres ne s'entendent pas à cause de toi, colportage, critique, répands-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Ne sois pas, ne demeure pas cet instrument du diable. Sois au service du Maître de l'univers. Seigneur, tu es bon pour nous. Seigneur, tu as dit les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre ton Église. Seigneur, ta miséricorde est sur moi. Ta miséricorde est sur ton Église, la vie éternelle. Seigneur, des moments où nous n'avons pas pu discerner, Seigneur, les œuvres des ténèbres, et nous avons travaillé pour son compte. Nous avons parlé, Seigneur, pour nuire. Nous avons fait pour nuire, Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur. Nous avons fait sortir des âmes faibles. Ils sont aujourd'hui en dehors de l'enclos, en dehors de la bergerie, à cause de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Ta miséricorde est sur moi, ta miséricorde est sur ton peuple. Seigneur, le diable pourra toujours attaquer, mais tu es avec nous. Donne-nous à les comprendre, Seigneur. Donne-nous à marcher avec cette pensée, à savoir que tu es avec nous, même dans les tribulations, dans les persécutions. Tu es avec nous et que le diable, les portes des séjours des morts ne peuvent pas prévaloir contre ton Église que nous sommes. Seigneur, que la vie éternelle soit cette Église éprouvée. Soit cette Église qui brille, qui rayonne. Cette Église constituée de matériaux durables, de l'or brisé, de l'or éprouvé, pour avancer, pour ramener les âmes perdues dans la bergerie. Seigneur, merci. Seigneur, merci de nous aider à aller de l'avant, pas à nous combattre les uns les autres. De nous aider à aller de l'avant, pas à détruire ce que nous avons commencé à bâtir. Seigneur, merci pour ton amour à la croix. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons t'offrir, Seigneur, reçois ceci des dons. Seigneur, reçois ceci des dons. Seigneur, reçois ceci des dons. Seigneur, reçois